Bienvenue dans le Choc des Immortels, la première extension de FatForge. Il s'agit ici d'une nouvelle campagne qui offre un nouveau héros, de nouveaux ennemis, des nouvelles tuiles terrain, des nouvelles règles, de nouveaux équipements, de nouvelles compétences, bref, plein de choses nouvelles. Je vous présente cette extension et j'en profiterai pour revenir sur mon expérience dans la campagne de la boîte de base. Allez, c'est parti. Alors c'est la première fois que je vous présente une boîte qui m'a été fournie par l'éditeur. Donc je remercie Don't Panic Game de m'avoir envoyé cette extension de FatForge. D'autres éditeurs m'avaient déjà proposé des jeux que j'avais refusés parce que c'était pas des jeux qui me correspondaient et que j'avais envie de vous présenter. Je fais le choix de vous présenter uniquement des jeux qui me plaisent et là c'est clairement le cas. Donc cette nouvelle extension, elle offre déjà avant tout une nouvelle campagne. On est dans un nouveau cadre en fait, un nouvel environnement on va dire géographique. Il est conseillé d'avoir fait la campagne de base avant de se lancer dans l'extension, même si c'est pas impossible de le faire, hein. Déjà vous allez vous faire un petit peu spoiler on va dire au début parce que quand vous démarrez l'appli avec l'extension, pour commencer l'histoire va revenir un petit peu sur la fin de la campagne de la boîte de base, donc si vous ne l'avez pas faite c'est un petit peu dommage et surtout elle est plus difficile. Déjà la boîte de base est quand même balèze en termes de difficulté, donc là celle-là c'est encore un cran au-dessus. Donc voilà, je ne saurais trop vous conseiller que d'avoir fait d'abord la campagne de la boîte de base avant de se lancer dans cette extension. Alors on va regarder déjà ce que contient cette boîte ensemble. Alors on a donc des règles déjà qui sont quand même assez simples, hein, parce que on va pas revenir sur les règles de base de la boîte de base, hein, mais il y a quand même des petits changements, hein, on y reviendra. Alors on a une enveloppe scellée déjà, hein, voilà. On a un nouveau perso, l'Enchantresse. Je reviendrai sur ses petits pouvoirs. On a des nouvelles tuiles terrain recto verso. Voilà, on a quelques-unes quand même, hein. On a des nouveaux ennemis, les petits pions ennemis. Alors la nouveauté c'est les montures. Voilà, il va y avoir des ennemis qui vont être sur des montures, qui vont progresser différemment et nous on va devoir aussi les buter différemment on va dire, hein. D'abord on va s'attaquer à celui qui est sur la monture et après il restera encore la monture, ça sera pas fini quoi. Le petit paquet de cartes de l'Enchantresse avec son petit deck de compétences, des nouveaux dés, on a des cartes là où il va s'agir un petit peu de peut-être des ennemis, des nouveaux objets, des nouvelles armures, des nouveaux équipements. On a des cartes histoire, hein, oui forcément, hein, l'histoire va changer, hein, donc on a un paquet de cartes histoire. Ici, alors ça va être plutôt ici d'ailleurs je pense les équipements, les compétences. Ici ça va être surtout les cartes ennemies, hein, qu'on va rencontrer, hein. Je vous les montre pas, on va pas vous spoiler. Là alors ici je vais revenir sur ces petites cartes qui sont une nouveauté. On a d'ailleurs quelques intercalaires en plus, hein, voilà. Faut savoir que normalement le contenu de la boîte de l'extension peut se ranger dans la boîte de base, hein, il y a la place, c'est prévu pour. Et donc on va rajouter quelques cartes, hein, dans la grosse boîte là. Alors ici il s'agit de cartes manœuvre et ça c'est un petit changement au niveau de la tactique dans la phase d'entretien en fait. Je vais pouvoir vous les montrer, ça c'est pas très grave, hein. On va pouvoir choisir des dés dont on va pas se servir du coup en combat, mais qui vont nous servir pour effectuer des manœuvres. On en a pas mal. Par exemple, je vous en montre une au hasard.
tous sur lui. Donc lors de la phase de préparation, après avoir lancé les dés, les joueurs peuvent placer autant de résultats bot qu'ils veulent sur cette carte. Si le nombre de résultats bot est égal au nombre de joueurs, choisissez une zone. Tous les héros de cette zone infligent immédiatement un dégât à un ennemi. Donc voilà, tous sur lui, ça porte bien son nom. Hein. On va se focus avant le combat sur un ennemi. On va essayer de faire en sorte de s'être mis sur la même tuile où il y a l'ennemi qui nous pose problème. Et on va tous dépenser un dé bot en plus, hein, qu'on n'aurait peut-être pas envie de se servir, hein, je ne sais pas, pour lui mettre un dégât chacun. Donc à 4, ça peut être sympa. Donc voilà, vous en avez plusieurs comme ça, hein, c'est des petites manœuvres, hein, ça ajoute un peu de la technique, de la tactique, on va dire, au jeu. On a des pions ici. Alors, je vais vous parler déjà des 3 pions, ces 3 pions destinés là. Destin, pardon. Les 3 pions destin. Alors, dans cette campagne, contrairement à la campagne de la boîte de base, il y a des combats qu'il va falloir absolument gagner. À la boîte de base, si on finissait le combat par un échec, on continuait l'histoire, on s'orientait peut-être vers un autre arc narratif, on va dire, hein, parce que c'est échec ou victoire, mais on continuait quand même la campagne. Là, ici, il y a des combats qu'il faut absolument gagner. Et si vous ne les gagnez pas, vous ne pouvez pas continuer la campagne. Donc vous allez démarrer avec 2 jetons destin, et vous avez le droit d'en dépenser 1 pour refaire le combat. Et si vous n'avez plus de points de pion destin et que vous terminez le combat sur un échec, il va falloir tout refaire. Donc ça, c'est assez punitif quand même. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire gaffe et qu'il faut être assez chaud patate avant de s'attaquer à l'extension. Ces pions ici, ça va être pour l'enchantresse. Je reviendrai en détail sur l'enchantresse. Et ici aussi, vous avez un nouvel ennemi. Ça, c'est un pion destiné justement à l'enchantresse, que je vous expliquerai. Et ça, c'est un pion, c'est un jeton rocher. Voilà, donc ça va être quelque chose en plus sur le terrain. Alors, je vais vous parler de l'enchantresse. Alors, l'enchantresse, son pouvoir, en fait, elle va se servir de 2 jetons sorts. Il y a, vous voyez, les 2 jetons sorts. Il y a le gros jeton sort, en fait, qu'elle va le placer sur une tuile de combat ou sur un ennemi. Ça va être sa cible pour son pouvoir magique en fait. Et celui-là en fait on va le mettre sur la carte du sort parce qu'elle va avoir plusieurs sorts au fur et à mesure, hein, un peu comme les compétences si vous voulez. Donc on va placer ce jeton là sur son sort et qui va être donc relié à ce jeton là sur une tuile combat ou sur un ennemi, pour pouvoir dire, voilà, ce sort-là est actif ici. Et en fait, à la phase de préparation, elle va retirer son jeton, il va falloir refocaliser sur un autre sort ou une autre cible. Il y a toujours la possibilité de maintenir un sort en fait en dépensant une énergie, donc on laisse le sort où il était, il se maintient en dépensant une énergie. Elle a une autre compétence. Ici, on voit qu'il y a des emplacements pour des jetons. Alors, l'enchantresse, on nous dit à la fin de votre tour, vous pouvez stocker jusqu'à 2 dés, soit bot, soit ce symbole-là, concentration, ou sabre. Donc, si vous avez des dés, si vous voulez, à la fin de votre tour, donc vous ne voulez pas vous servir ou qui ne vous servent pas, vous pouvez les transformer en ces jetons-là, justement. Voilà, ces jetons-là. Qui ont donc le symbole bot, épée ou concentration. Vous pouvez en stocker jusqu'à 2 à la fin de votre tour. Quand vous faites ça, vous prenez par exemple une botte que vous n'avez pas utilisée. Au début de la préparation, ajoutez un jeton correspondant à l'un de ceux que vous avez stockés. Donc si j'ai stocké une botte, je prends un jeton botte. Vous pouvez utiliser ces jetons
pour activer des compétences ou pour maintenir un sort, mais pas comme des actions. Donc ces jetons, ils vont être à ma disposition, hein, voilà, je les stocke en fait, parce que les dés qu'on n'a pas utilisés normalement, bah, ils servent pas, hein, tant pis, hein, et voilà, on les défausse et c'est tout. Elle va pouvoir donc mettre des jetons ici. Et on va pouvoir les utiliser, alors non pas comme des dés juste pour se déplacer, mais on va pouvoir les utiliser pour activer des compétences ou alors maintenir un de ces sorts. On défausse les jetons à la fin de la scène de combat, donc ça veut dire d'un round à un autre, on va les garder. Donc ce qu'on nous dit bien, c'est qu'à la fin du tour, on va stocker jusqu'à 2 dés inutilisés sous forme de jetons sur le plateau. Maximum 4. Donc, j'utilise pas ma botte à la fin de mon tour. Hop, je peux mettre un jeton. Et après, on nous dit, au début de la préparation, ajoutez un jeton correspondant à l'un de ceux que vous avez stockés. Donc, ça veut dire qu'au début de la préparation, bah, je peux en mettre un autre. Bam! Ça m'en fait 2. Donc c'est quand même assez fort. Alors c'est un choix à faire, hein, parce que parfois on a envie d'utiliser tous nos dés, mais parfois, hein, moi ça m'arrive, hein, dans la boîte, dans la campagne de base, où à la fin il me reste des dés et en fait bah, j'ai pas d'intérêt à les utiliser. Donc elle déjà, bah, ça va pouvoir me permettre d'utiliser quand même ces dés-là pour plus tard. Et en plus d'en rajouter un à la phase de préparation. Donc c'est quand même assez fort. Donc si vous voulez, l'Enchantress va avoir beaucoup de sorts, de magie, hein, toutes ces compétences que vous allez pouvoir acquérir au fur et à mesure de la campagne vont être beaucoup sur cette notion de sort, et même les compétences qui ne sont pas des sorts, qui vont utiliser une certaine phase de dés, bah, ça va être pas mal de les utiliser avec ces jetons. Donc, alors je ne l'ai pas encore testé, mais c'est un personnage qui est quand même super intéressant, quoi. Je pense que quand je me lancerai, j'ai pas encore fini la campagne de la boîte de base, mais quand je me lancerai sur cette extension, sur cette campagne, je pense que c'est un perso sur lequel je vais sûrement m'orienter, hein. Ça, il y a de grandes chances. Donc au niveau des ennemis qui vont avoir une monture, donc on va avoir du coup un pion ennemi, on va avoir des pions ennemis et des pions monture. Vous voyez par exemple, je pense que cette monture squelette là, elle peut être montée par un ennemi. Donc on va mettre la monture en dessous, on va mettre l'ennemi au-dessus. Je vous fais un exemple. Tant que l'ennemi est sur sa monture, on va utiliser sa carte d'ennemi à lui, hein, et pas la carte de la monture, et on va cibler l'ennemi qui est sur sa monture. Une fois qu'on l'aura tué, hop, on va le tuer, et ben on va utiliser la carte monture, parce que la monture va continuer d'évoluer, alors bon, avec des règles un peu spécifiques, mais il va rester cette monture. Alors la grande spécificité des montures, c'est qu'elles vont aller plus vite, elles vont se déplacer plus rapidement, hein, forcément. Donc elles vont pouvoir, un cavalier va pouvoir se déplacer, attaquer un héros et se redéplacer. Les règles, c'est qu'ils ne peuvent pas revenir là où ils étaient. Donc ils se déplacent, ils tapent et ils se redéplacent à un autre endroit. S'il ne peut pas, parce que c'est la fin, et ben, il se déplace carrément à côté de la tuile. Voilà, s'il y a 2 tuiles comme ça, la monture est là, vous êtes là, il se déplace, il vous tape, et ben il va se redéplacer carrément en dehors du terrain. Vous ne pouvez pas le suivre, bien sûr, mais vous pouvez toujours l'attaquer. C'est-à-dire que si vous êtes là, que vous avez un tir à distance, ben vous pouvez quand même le toucher. Et au début de la phase d'après, hop, il revient ici, sur la tuile adjacente. Voilà.
Alors, il va y avoir aussi des nouveaux mots-clés. Le mot-clé rapide, bah, du coup, les montures sont ont le mot-clé rapide. Rapide, ça veut dire que si vous l'attaquez sur sa zone, vous pouvez utiliser que un sabre, une épée par tour. Voilà, on ne peut pas l'enchaîner à plusieurs coups d'épée. C'est un coup d'épée. Après, on tient compte des modificateurs éventuels. Les attaques à distance, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez lui en faire plusieurs, il n'y a pas de problème. Mais bon, encore une fois, là, c'est un petit peu thématique. Hein. C'est quand même plus dur de mettre des coups d'épée à quelqu'un qui est sur un cheval, hein, parce que bah, il va pas arrêter de bouger. Par contre, à distance, on peut lui enchaîner des flèches, quoi. Il n'y a pas de souci. Il y a aussi donc le mot-clé renversé. Renversé, c'est une capacité que vont avoir surtout les ennemis, hein, apparemment. Ils vont pouvoir nous renverser, donc on va coucher notre figurine par terre. Hein, on est par terre, quoi, en gros. Hein. On peut donc pas se déplacer, pas sprinter non plus. Pour enlever cet état de renversé, donc pour se relever, il va falloir qu'on dépense une action de botte. Hein, et pas un sprint. Hein. C'est vraiment un dé de bot pour pouvoir se relever. Donc il y a des ennemis qui vont avoir un ciblage prioritaire sur des héros qui sont renversés. Et ils vont utiliser des filets, en fait. Ils vont nous envoyer des filets. Ils sont sur leur cheval, là, et ils nous envoient des filets. On tombe et après bah, il va falloir se relever et on est pris pour cible et ainsi de suite quoi. Autre chose aussi qui est sympa dans cette extension, c'est les compagnons. Et les compagnons, d'ailleurs ils ont leur petit token. Alors attendez, je vais vous le retrouver. Ouais, donc il est là. Donc vous voyez, ça c'est pour l'ordre du tour, et bien ça c'est pour indiquer que nos compagnons, parce qu'on va avoir des compagnons, vont s'activer. Alors les compagnons, bah, c'est cool hein, parce que ça va être un peu comme des cartes ennemies, sauf que c'est nous qui allons les contrôler quoi. Et on va pouvoir choisir, alors je vous montre l'exemple de la règle, par exemple, voilà, ça, ce tigre-là, bah, c'est notre compagnon. Donc quand on l'active, on va pouvoir choisir hein, carrément, en fait ils ont des actions, mais vous voyez, c'est pas dans cet ordre-là, hein. Vu que c'est votre compagnon, c'est vous qui choisissez l'action qu'il va faire. Donc les compagnons en fait vont s'activer après le tour du dernier joueur. Donc après le tour du dernier joueur, on aura décidé l'ordre du tour entre joueurs. Et à la fin du dernier joueur, ça sera les compagnons qui vont s'activer. Bon, bien sûr, il s'agit souvent d'animaux, hein, donc du coup, ils vont pas pouvoir aller chercher les coffres, ils vont pas pouvoir ramasser les gemmes, hein, bien entendu, ni la nourriture. Et à la fin de la scène, ils sortent automatiquement, hein, ils n'ont pas besoin de se faire un chemin jusqu'à la sortie, quoi. Et donc voilà hein, pour les nouveautés en fait qu'offre cette extension. Hein. Bon, la grande partie ça va être une nouvelle aventure en fait. Hein. Alors elle est plus courte, il comptait un peu plus d'une dizaine d'heures hein, sur cette campagne, plus courte mais plus difficile. Hein, d'accord, donc il va falloir bien avoir poncé le jeu de base avant de l'entamer. Hein. Alors bien que vous pouvez très bien faire cette extension peut-être avec des nouveaux joueurs qui n'avaient pas fait la boîte de base, c'est possible à la limite. Hein, voilà, on se fait un nouveau groupe, hein, pas de souci. Mais faut pas se lancer dans cette extension si personne l'a déjà fait, a déjà fait la boîte de base. Hein, ça me semble logique. Je vais maintenant revenir un peu sur la campagne de base parce que j'ai bien avancé hein, sur cette campagne. Hein. Je dois dire que c'est vraiment, c'est clairement le jeu du moment là pour moi. Je joue très souvent. C'est une campagne qui, alors j'en suis à peu près, je suis au deuxième acte. Donc le deuxième acte est plus grand, hein, et plus long, il y a plus de scènes hein, que dans le premier acte. Je suis au deuxième acte, début du deuxième acte, donc je pense que je suis à un tiers de la campagne, hein, en grosso modo.
Euh, alors déjà, au niveau des points positifs, l'histoire est vraiment top. L'univers, hein, c'est l'univers déjà qui est tiré d'un jeu de rôle Dragon. Donc on sent que bah, on sent que c'est maîtrisé, quoi, si vous voulez, hein, que ça tient debout, il y a plein de choses, le lore est vraiment top. Cette histoire, elle me tient en haleine, en fait, hein, j'ai vraiment tout le temps envie de continuer, savoir ce qui va se passer, ce qui va nous arriver. Et on a des situations un petit peu qui sont pas mal originales d'ailleurs, hein, je vais pas vous spoiler, mais il y a des trucs qu'on s'y attend pas du tout. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a des vrais choix en fait, il y a des vrais choix parce que j'ai été confronté à des choix où vraiment je savais pas. Je dis mais je fais ça ou je fais l'autre. Franchement j'avais envie de faire les deux. Ou je me disais que dans les deux j'allais m'en prendre plein la tronche. Donc lequel était le moins pire on va dire. Donc on a des vrais choix quoi. Donc ça c'est vraiment sympa et des choix qui je pense euh, vont faire partir l'histoire d'un côté, d'un autre. On va pas avoir les mêmes combats, on va pas rencontrer les mêmes personnes. Donc c'est vraiment sympa, quoi. On a ce côté vraiment où on est maître un peu de notre histoire, de notre destin. Les quêtes secondaires aussi sont vraiment pas mal parce que j'aime bien en fait, si vous voulez, cette alternance. C'est pas que du combat. On se fait des combats, oui, mais après on a un petit moment d'histoire où là on avance dans cette histoire. La narration sur l'appli est vraiment bien faite. Elle est pas trop longue, pas trop courte non plus, hein. Elle en dit assez pour nous tenir en haleine. Et c'est pas trop long pour dire ah, putain j'en ai marre, vas-y quand est-ce que ça finit quoi. Donc je trouve que cet équilibre là dans la narration est vraiment bien. Et donc l'alternance, combat, histoire, phase de repos, où on va pouvoir s'entraîner, aller regarder un petit peu nos compétences, se dire tiens vers quoi je vais m'orienter. On a vraiment encore, même dans cette phase de repos, j'ai envie de vous dire, on pense encore à notre stratégie quoi. On est dans ce qui va se passer au prochain combat, comment on va pouvoir euh, se, euh, se compléter avec les persos. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont vraiment sympas dans le jeu. Donc les compétences, on peut aller voir le marchand aussi, et à chaque fois, en fait, ça va être de nouvelles armes, de nouvelles armures, de nouvelles choses qui vont nous être proposées. Donc là, il y a ce côté aussi surprise, quoi. C'est pas, on prend toujours les mêmes cartes et on regarde. Donc ça, c'est vraiment sympa. Euh, on voit vraiment nos héros en fait monter en puissance avec au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure qu'on va looter des choses, qu'on va acheter des nouvelles compétences, des armes. On se sent de plus en plus badass quoi. C'est cool quoi. Bon, c'est souvent le cas avec ce genre de jeu, mais bon c'est vraiment bien. Le gameplay aussi pendant les combats, je le trouve assez simple et intuitif. Au niveau de l'activation des ennemis, hein, souvent dans les jeux c'est un petit peu chiant, hein. Là c'est simple, il n'y a pas de ligne de vue ou quoi que ce soit, c'est des tuiles qui sont adjacentes, voilà c'est tout, c'est des déplacements, 1, 2, les cibles c'est clair, on revient pas tout le temps dans les règles, franchement ça va vite quoi. Les combats vont vraiment vite et c'est fluide. Donc ça fait vraiment plaisir pour un jeu comme ça. L'appli est vraiment bien, hein, elle gère bien tout ce qui est sauvegarde, elle nous permet de ne pas oublier des petits points de règle aussi à la fin de chaque phase. N'oubliez pas de faire ci, de faire ça, de retirer les états, de retirer les dégâts des ennemis. Donc ça aussi, ça nous guide bien, quoi. C'est vraiment bien. Les règles évolutives aussi justement sont bien faites, c'est-à-dire que le livret de règles, franchement ça va, on le lit assez simplement et
l'histoire va nous amener des règles au fur et à mesure. On va regarder à la fin ces nouvelles règles qu'on n'aurait jamais regardées parce qu'aucun intérêt de les regarder avant. Et on va nous dire, voilà, vous regardez cette règle-là. Hop, on ouvre et hop, on lit un petit paragraphe sur cette règle-là. Ok, super, on a tout compris. Et donc, du coup, le jeu, en fait, va se diversifier au fur et à mesure qu'on joue, quoi. Et ça c'est plutôt bien fait. La campagne est quand même assez longue, hein, parce que il y a quand même pas mal d'heures, hein. Je crois qu'on est sur une trentaine d'heures, hein, je dirais, pour la campagne de base. Donc, il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Un des points vraiment très positifs de ce jeu, vraiment, que je trouve vraiment top, c'est le temps des combats. Le temps des combats est rapide. On a 3 manches ou 4 manches, ou voire 5 manches pour les grosses manches de combat, enfin pour les gros combats. Et voilà, c'est tout, quoi. On n'a pas le temps d'aller à droite, à gauche, de jouer au chat, à la souris, non. Et ça va vite. Franchement, ça va vite. On fait un combat. Moi, je fais des parties d'1 heure, 1 heure et demie. Et ça, c'est cool pour un jeu comme ça. La semaine ou le lendemain, on se lève tôt pour aller bosser. Parfois, des jeux comme ça, on hésite, on n'a pas envie de le sortir, on se dit il va nous falloir au moins 3 heures entre la mise en place, le jeu, et puis tout remballer, le lendemain je bosse, laisse tomber, quoi. Là non, là franchement, moi je joue pratiquement tous les soirs, et du coup je me couche même pas tard, quoi. Je suis étonné de regarder ma montre à la fin du jeu, et de me dire, ah putain ça a été vite en fait, et ça c'est super, c'est super. On a des combats qui sont rapides. Si vous avez du temps, vous continuez. Hein, voilà, vous avez fini le combat, hop, un petit peu d'histoire, tout ça, on enchaîne sur un autre. Si vous êtes chaud, vous y allez. Mais vous pouvez bien faire des petites sessions d'1 heure, 1 heure et demie, et puis ça passe tout seul, quoi. Au niveau de la mise en place, c'est rapide. Et du rangement aussi. Je me suis chronométré à ranger sans me speeder pour autant. J'ai mis 7 minutes. J'avais tout devant moi, j'avais les tuiles et tout à la fin du combat. Pour tout ranger, 7 minutes. Paf, le jeu, il était plié, il était rangé, quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort pour moi. Voilà. Extension, cette nouvelle extension aussi, c'est quand même un point positif parce que une fois que j'aurai fini cette grosse campagne, je vais me motiver, quoi. Voilà, j'aurai la petite carotte, quoi. Ça sera pas vraiment fini avec des nouvelles choses à mettre en place. Donc ça aussi, ça donne envie. Le coût des stickers aussi qui s'en vont là au niveau de la légende, c'est bien pensé, je trouve. On va pas coller sur la carte, non, la carte elle reste comme ça, et on va décoller nos stickers au fur et à mesure pour retrouver une légende. On va même avoir de nouveaux environnements qui vont arriver au fur et à mesure du jeu, des nouvelles cartes, hein, voilà, hein, sans trop rentrer dans les détails. Cette carte aussi où il va falloir chercher de temps en temps, regarder minutieusement à la loupe presque, hein, pour aller chercher les détails et les indices aussi, ça c'est sympa, quoi. Voilà, ça change un peu et franchement c'est encore une fois un très bon dosage. Donc c'est quand même beaucoup de positifs, hein. Vous avez compris que ce jeu c'est clairement un bon petit coup de cœur pour moi. Après c'est un jeu qui me correspond, quoi, hein, un jeu d'aventure, un jeu narratif, un jeu... Moi j'ai beaucoup de sensations de jeu de rôle en fait quand je joue à ce jeu, alors pourtant je joue solo, et c'est ça qui est bien, quoi. Cette appli est vraiment bien et elle fait le rôle de maître du jeu vraiment nickel. Donc c'est un jeu qui me correspond, voilà, c'est vraiment le type de jeu que j'aime beaucoup et ça coche vraiment beaucoup de cases. Alors au niveau des points négatifs, bon il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même. Peut-être la difficulté, bien que, alors je souffre, hein, dans cette campagne, mais j'y arrive quand même. Il faut vraiment faire gaffe, il faut vraiment calculer, millimétrer tous ces dés, anticiper les actions que vont faire les ennemis. Ce qui est pas mal aussi, ce que j'ai pas dit, c'est cette phase de réaction. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir tout anticiper en fait. On a une phase d'ennemis à la fin où ils vont tous se déclencher, on le sait et on sait ce qu'ils vont faire.
mais on a une phase de réaction. Déjà, on ne sait pas où c'est qu'elle va arriver, cette phase de réaction, et on ne sait pas qui va réagir. Donc on a cette surprise dans le combat. Et ça, c'est vraiment bien, quoi. On ne sait pas exactement, on ne peut pas tout planifier, et c'est vachement thématique, en fait. Hein. Qui va réagir, qui va nous foutre sur la gueule, à quel moment. Voilà, on n'a pas toutes les cartes en main, en fait, dès le début. Et ça, c'est vraiment bien pensé, pour le coup. Donc la difficulté, est-ce que c'est un point négatif? C'est vrai que c'est chaud. Je suis pas encore j'en suis voilà, à un tiers. Hein. C'est chaud, j'y arrive. Donc ça fait plaisir. Quelque part, c'est négatif et positif parce qu'un jeu qui est difficile, bah, quand on y arrive, on est super fier, quoi. Et c'est valorisant quelque part. Maintenant, à voir, est-ce que une fois que je vais être plus avancé dans la campagne, est-ce que je vais si je vais pas enchaîner les échecs, j'espère pas, mais en tout cas je vais pouvoir continuer quand même. Donc à voir cette difficulté, je sais pas, j'en avais entendu parler de cette difficulté, c'est vrai que c'est dur, maintenant pour l'instant ça peut aller, donc à voir. Au niveau de l'extension, le fait d'avoir ces petits jetons destin et de se dire que si on a loupé et qu'on n'a plus de jetons destin, il faut tout refaire depuis le début, ça me semble un peu punitif quand même. Je ne sais pas si à la fin de la campagne, on aura envie de tout refaire parce qu'on n'avait plus de jetons destin. Je ne sais pas, ça me paraît un petit peu limite cette histoire. À voir. Mais bon, ils auraient peut-être pu penser à une autre solution. Est-ce que c'est voulu vraiment pour se dire ok, tu as fait la campagne de base, maintenant attention, les choses sérieuses arrivent, Coco, là tu vas moins rigoler. Peut-être que c'est voulu, je sais pas. Mais ça me paraît un peu punitif. On a quand même aussi cette petite frustration du coup, parce que je vous ai dit que c'était rapide, mais du coup, on ne peut pas explorer tout ce qu'on veut. On ne peut pas aller chercher tous les coffres qui se trouvent à notre disposition sur la map pendant un combat. Les quêtes secondaires aussi, on nous propose pas mal. Ça, c'est bien d'avoir plein de choix. Mais à un moment donné, ils vont se barrer, les quêtes secondaires. On va pas pouvoir tout faire. Il va falloir faire des choix. Ce qui est bien aussi, c'est que ces quêtes secondaires sont classées en difficulté. Donc au début, on va peut-être pas faire les quêtes secondaires avec 4 têtes de mort, hein, on est bien d'accord. Mais après, une fois qu'on est lancé, hein, si vous êtes chaud, c'est un choix à faire en se disant, bon, il y a peut-être 4 têtes de mort, mais du coup, peut-être que les récompenses vont être bien sympas. Donc voilà, c'est un choix. Encore une fois, les choix sont vraiment sympas dans ce jeu, quoi. Donc on a cette frustration quelque part de ne pas pouvoir tout faire dans le jeu aussi. Encore une fois, je pense que ça doit être voulu. Hein. Et puis peut-être aussi le prix, hein, parce que c'est pas donné. Hein. La boîte de base, elle est à plus de 100 euros, elle est dans les 110 euros. Donc voilà, ça aussi c'est un choix hein, pour le coup. Hein. Je l'achète ou je l'achète pas. Hein. C'est un budget, donc bon. Après. Quand on a un jeu où on y retourne comme ça aussi souvent, si vous finissez la campagne et que vous êtes dit putain, j'ai joué pendant 30 heures à ce jeu, peut-être que pour le coup les 100 balles ouais c'était un bon investissement, quoi. Donc bon, attention à prendre en compte, quoi. Et je ne vois pas d'autres points négatifs sur ce jeu. Franchement, vous l'aurez compris, c'est vraiment un jeu que j'affectionne, que je joue régulièrement, et ça c'est vraiment c'est pas tous les jeux, hein, parfois voilà, au début on est hypé, puis après ça retombe un peu. Là, le fait de pouvoir jouer la semaine alors que je me lève tôt le matin, c'est cool d'avoir un gros jeu comme ça. Et de pouvoir faire des parties assez courtes et de continuer dans l'histoire, franchement, ça doit être le point positif, le plus gros point positif pour moi, c'est celui-là, quoi, dans le jeu. Donc voilà, c'est une histoire qui me tient en haleine, que j'ai envie de finir. C'est clair que je finirai ce jeu. C'est clair que je vais attaquer l'extension après. Donc voilà, je crois qu'écoutez, j'ai fait le tour.
Je ne peux que vous conseiller, si c'est votre style bien sûr, hein, de vous lancer dans ce jeu. Écoutez, je vous dis sur ce à très bientôt pour d'autres jeux, et en attendant, jouez bien.